Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 4 septembre et pour comprendre comment tourne une planète finance toujours ébahie par le méga défilé de Pékin de mercredi matin, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Petit bateau, les cachous, la jaunie, c'est fini. Or, c'est pas tout à fait fini en réalité pour Petit bateau qui passe sous pavillon américain. Alors, est-ce que ça va devenir Little Navy? En tout cas, ce n'est que une entreprise de plus sur la longue liste de celles qui ont quitté le sol français pour devenir un asset, une entreprise détenue par un fonds ou par un concurrent américain. Quant au cachou, la jaunie, oui, alors là, effectivement, c'est fini. La production est arrêtée. Alors je sais que c'est plus ou moins une nostalgie de boomer, mais bon, je l'assume parce que je ne fais quand même pas partie des boomers qu'on peut accuser de trop percevoir d'argent pour sa retraite, parce que je ne suis toujours pas à la retraite et que j'en connais beaucoup qui touchent des retraites bien modestes. Et je ne pense pas que 1200 ou 1400 euros par mois, ça soit ça qui creuse le déficit. Mais petit bateau, cachou la jaunie, c'est un petit peu de l'anecdote. En fait, j'aurais peut-être dû commencer par ce qui est à mes yeux un vrai scandale, c'est que la France est sommée et va accepter, juste avant que M. Bayrou ne soit plus aux affaires, la France accepte de céder un tiers de nos barrages payés par l'argent des contribuables, et notamment de ces fameux boomers, puisque la plupart des barrages ont été construits entre 1960 et 1980. Bref, nos glorieux ancêtres ont financé quelque chose qui aujourd'hui va être offert, tenez-vous bien, à des énergéticiens alternatifs qui ne produisaient jusqu'à présent aucune énergie. Bon, bah là, grâce aux barrages, ils vont avoir une forme d'alibi, mais jusqu'à présent, ces gens ne produisaient que des factures grâce à de l'électricité vendue moins cher que le tarif officiel, parce que l'Europe contraint effectivement EDF à céder des terawatts à des faux concurrents avec un discount énorme par rapport aux tarifs publics qui sont aujourd'hui pratiqués. Voilà. Donc la France continue de se vider de sa substance. Ne croyez pas que les choses se sont arrêtées depuis qu'on va de dissolution en chute de gouvernement. Non, ça c'est une vraie constante historique. D'ailleurs une constante que l'on peut faire remonter à août 2014 et même avant, lorsque M. Macron était secrétaire général de l'Élysée et qu'il a validé déjà les premières cessions de grandes entreprises françaises. Et depuis, eh bien, ça n'a jamais cessé. Alors donc, des entreprises françaises partent à l'étranger. Nos barrages offerts, là aussi, à des énergéticiens alternatifs qui ne sont pas tous français. Et puis des créanciers qui, eux, se demandent aujourd'hui s'ils vont continuer, évidemment, de nous financer. Mais ce sont surtout les entreprises qui ne vont pas miser 1 euro sur la France au cours des 3, 6 ou qui sait peut-être 9 prochains mois, tant que l'on n'aura pas de la visibilité politique. Alors la seule chose qu'on voit aujourd'hui, effectivement, ce sont des gens qui ont bien envie d'exercer le pouvoir, qui ont un appétit des ors de la République, un appétit inextinguible. On a le PS, on a maintenant également les Républicains avec M. Wauquiez qui dit qu'il finalement il va accorder la confiance à François Bayrou en responsabilité. Bon, tout ce que l'on comprend, c'est que ces gens, en fait, veulent
que le système continue de fonctionner tel qu'il est et tel qu'il les rémunère leur permet d'exister puisque, en fait, la plupart des politiciens aujourd'hui ne savent rien faire d'autre que de la politique et ils sont grassement rémunérés pour cela à travers des mandats et souvent multiples. Monsieur Bayrou en est le meilleur exemple. Quand il va prendre sa retraite, il va en toucher une dizaine différentes qui vont se cumuler. Aucun des politiciens qui aujourd'hui dit vouloir du pouvoir ou vouloir éventuellement soutenir un pouvoir, un arc républicain, aucun de ces candidats n'a à cœur de défendre les intérêts de la France et lui éviter de se vider de sa substance. Tous sont pour la poursuite de la même politique, tous sont pour l'eurofédéralisme, tous sont pour que l'on continue de soutenir l'Ukraine jusqu'à éventuellement envoyer les fameuses troupes au sol. M. Macron a fait une nouvelle déclaration en ce sens à l'occasion de la visite de M. Zelensky le mercredi 3. Oui, la France est prête à quoi? À envoyer des soldats français sur le front russe. On croit rêver. Eh bien non, on ne rêve pas. Et tant qu'il n'y aura pas de vrai gouvernement, de vrai parlement pour discuter des dossiers importants, eh bien effectivement, sans même dégainer l'article 16, on a l'impression que M. Macron a déjà les pleins pouvoirs. En tout cas, il agit comme tel, comme s'il n'y avait pas de parlement et comme si le Conseil constitutionnel allait agréer n'importe laquelle de ses décisions. Je vous remercie de votre fidélité. Vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.